Tototo, bonjour. Je suis Leila, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Tsamak. On raconte l'histoire d'un bulbe qui s'appelait Bulle. Comme tous les bulbes, Bulle vivait enfouie dans la terre. Mais elle avait un problème. Cela faisait des années qu'elle était en terre et ne poussait pas. Elle était triste et désespérée. Elle voyait tous ses amis bulbes, même ses connaissances graines, pousser et apparemment, ils vivaient une belle vie. Et Bulle les enviait fortement. Tandis qu'une nouvelle journée sans avoir poussé commençait pour Bulle, les choses ne se passèrent pas comme d'habitude. Il commença à faire chaud, très chaud, horriblement chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Se demandait-elle. Elle était très inquiète. En plus, elle commençait à respirer difficilement car il y avait une odeur de fumée. Ouh là là, je vais m'étouffer! Très rapidement, la panique envahit Bulle. Elle savait que quelque chose de grave était en train de se dérouler. Pour tout vous dire, un incendie ravageur était en train de détruire la forêt où Bulle habitait. Toujours au fond du sol et sans aucune vue vers l'extérieur, elle fut spectatrice de la mort des racines de ses copains qui avaient poussé. Elle comprit donc qu'ils étaient morts et elle savait que son tour arrivait. Elle commença à avoir peur, très peur. Elle était angoissée et commença à pleurer à chaudes larmes. C'est ainsi que je vais mourir, sans avoir jamais pu connaître la vie hors sol, sans jamais avoir pu croître, sans jamais avoir pu voir la couleur de mes jolies fleurs. Dans sa détresse, Bulle fit sa dernière prière. Elle ferma les yeux fort. Au moins, ça me permettra de ne pas voir ma mort en face, se disait-elle. Pendant cette prière, elle exprima toute son incompréhension face à sa vie qu'elle qualifiait de minable et insignifiante. Bulle peinait à s'exprimer, tellement son cœur était rempli d'amertume. Elle trouvait que ce qui lui arrivait était vraiment injuste. Pendant qu'elle priait, d'un coup, elle sentit quelque chose se passer. Elle eut l'impression de bouger. Pouf! Toute cette angoisse doit commencer à me faire perdre la tête, se dit-elle. Elle continua à prier et elle eut de nouveau ce sentiment de bouger. Mais pas seulement. Elle eut l'impression de se transformer. Mais elle garda les yeux fermés, car elle se convainquit que c'était soit un délire dû à la douleur, soit les premiers signes de la mort, ou soit les deux. À ce moment de sa prière, elle réussit à exprimer de la reconnaissance. Elle remercia Dieu d'avoir connu la vie, d'avoir pu rencontrer d'autres amis bulbes et graines dans sa courte vie. Au fur et à mesure, Bulle sentit son cœur s'apaiser. Et en même temps, quelque chose de curieux se passait. Elle ressentait que la température se rafraîchissait progressivement. Aussi, elle entendait des oiseaux chanter et il y avait une forte odeur de brûlé.
Bulle tremblait et n'osait toujours pas ouvrir ses yeux, car ce qui se déroulait était très bizarre. « Mais où suis-je » se disait-elle. Elle se ressaisit, puis compta jusqu'à 3 avant d'ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Elle ouvrit un œil, puis le deuxième, et découvrit un paysage tout noir et ravagé. Mais elle comprit une chose essentielle. Depuis tout ce temps, elle avait poussé. Elle avait grandi à cause de l'incendie, ou plutôt grâce à l'incendie. Elle était sortie du sol. Elle était toute belle avec ses magnifiques fleurs oranges. En fait, Bulle était un lys de feu. Une plante qui pousse grâce aux fumées des incendies. Dans les jours qui suivirent, sa couleur chatoyante attira le regard des oiseaux qui étaient désespérément à la recherche de délicieux nectar depuis l'incendie. Cela permet à Bulle d'être pollinisée et donc de se reproduire. Elle, qui pensait mourir, avait maintenant assuré sa descendance. Ainsi, après le passage du feu, la vie reprit son cours dans la forêt. En effet, d'autres fleurs, plantes et arbres ont eux aussi poussé au fil des jours. Mon ami, rappelle-toi, comme dans l'histoire de Bulle, la difficulté est parfois l'occasion pour toi de germer, de pousser, de grandir, de te développer. Par la prière, exprime toutes tes pensées et émotions à Dieu. Et si nécessaire, fais-toi accompagner par un professionnel de la santé mentale. C'était l'histoire de Bulle, le bulbe capable de croître dans l'épreuve. Alors, cette histoire est accessible aux enfants, on dira à partir de 5-6 ans, selon leur maturité. Et cela peut être un moyen pour vous, adultes, d'ouvrir un échange avec eux au sujet des difficultés de la vie et de leur capacité à les traverser. Pensez à leur montrer ce qu'est un bulbe et à quoi ressemble le lys de feu. Pour finir, si vous souhaitez reprendre ce conte dans une sphère publique, je vous demande de préciser qu'il a été créé par l'écrin de Tsamak pour le respect de la propriété intellectuelle. Et puis, je te dis à bientôt dans l'écrin de Tsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.